Dans l'onglet « Bords », nous avons la possibilité de réaliser diverses finitions. Ici, il est important de comprendre comment les bords sont orientés. Nous avons ici une variante d'armoire. Nous voyons l'armoire d'en haut et nous voyons ici le schéma du panneau arrière. Et sur le graphique ici, cette étroite surface grise représente le panneau arrière, tandis qu'ici tout à droite, c'est la vue de côté. C'est donc la situation lorsque vous regardez une armoire de côté, et que vous souhaitez attribuer une finition à la façade avant. Alors, à gauche, serait donc ici à l'avant. Si vous regardez une armoire d'en haut et que vous souhaitez attribuer une finition aux étagères avant, la situation serait celle-ci, et, en bas, serait la bonne attribution. Lorsque vous regardez une armoire d'en haut, et que vous souhaitez attribuer une finition aux étagères avant, la situation serait la suivante. Maintenant, en bas, serait l'attribution correcte. Pour une finition, avant, sur une façade, il est souvent important de noter que lorsque vous regardez la façade de l'avant, les éléments de façade sont par exemple des portes ou des façades de tiroirs, mais aussi un panneau arrière. Et ici, nous avons les finitions, à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, si je veux attribuer une finition à cette armoire, je vais dans « Attribuer des infos sur les composants » dans l'onglet « Bords ». Et je veux maintenant attribuer une finition « Avant ». C'est-à-dire que je veux utiliser seulement le bas, le haut et l'étagère intermédiaire. Et maintenant je veux attribuer une finition à l'avant. L'attribution spécifique est traitée dans un autre chapitre. Regardons maintenant la sélection. Ici, je peux tout sélectionner ou des accent aigu sélectionner. Ici, je peux chercher des bords. On voit donc ici tous les bords en érable, et j'ai donc une fonction de recherche ici. Ici, j'ai la possibilité de définir les bords avec leur configuration d'angle. Par exemple, pour une façade, j'ai ici tous les bords en coupe d'onglet, et je peux donc plus tard imprimer une configuration de bords correspondante dans la liste de bois. Si un bord est enregistré, nous avons ici une cellule distincte pour l'épaisseur du bord. L'option bleue, vers le bas, fait que toutes les options ici sont remplies.